Bonjour, bienvenue au lycée agricole de Pixéricourt où nous proposons le BTS STA, Sciences et technologies des aliments, par la voie scolaire comme par la voie de l'apprentissage. Suivez-moi. On cherchait comment vous présenter le BTS STA et ses débouchés. On a eu une idée. Demandez aux anciens de vous faire part de leur expérience. Je leur laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Fiona. Je vais vous présenter un peu mon cursus. Je voudrais partager avec vous la promotion du BTS STA. Donc avant le BTS STA, j'ai réalisé un bac STL-BGB, donc en sciences techniques des laboratoires en biochimie, génie, biologie. Et ensuite, j'ai fait une licence en biologie à la faculté des sciences de Nancy. Ce qui m'a poussée à faire le BTS STA, c'est que je ne connaissais pas du tout les débouchés avec la licence que j'étais en train de faire. Du coup, pour avoir plus de chance et avoir un meilleur point de vue sur ce que je pouvais faire et sur les conseils d'un de mes professeurs de licence en biologie, j'ai tout arrêté et je suis partie en BTS STA. Suite à ce BTS, je suis partie en Isère, à Grenoble, pour continuer mes études. J'ai fait une licence en produits laitiers. Donc, c'est une licence qui se réalise à la fac de Grenoble en collaboration avec l'ENILV de La Roche-sur-Foron, qui est un établissement national des industries laitières, qui est très réputé dans ce secteur. Et suite à l'obtention de cette licence, au bout d'une semaine, j'ai trouvé du travail à l'Étoile du Vercors, qui fait partie du groupe Lactalis. Là-bas, donc, j'étais réceptionniste laitier. Donc, je devais réceptionner le lait, les mettre dans les tanks et m'assurer qu'il n'y ait pas de mélange entre les différents laits. Par exemple, entre le lait IGP et le lait standard, entre le lait de vache et le lait de chèvre, le lait écrémé, le lait entier, etc., etc. Je m'occupais aussi de la pasteurisation, de l'écrémage, de l'ultrafiltration, et tout ça, c'est ce qu'on appelle la standardisation du lait, pour que, quelle que soit la période de l'année, les fromages aient la même qualité. Et ensuite, je m'occupais aussi de l'ajout des ferments, de l'emprésurage, de l'envoi à l'emprésurage et de l'envoi en fabrication. Au bout d'1 an et demi, j'ai été mutée sur un autre site qui s'appelle la fromagerie du Chartreuzin. C'est le site où je suis actuellement, donc je suis fromagère là-bas. Je fabrique de la mozzarella. Donc pareil, mon poste consiste à thermiser ou pasteuriser le lait, à réceptionner le lait, à les mettre dans les différents tanks de façon à ne pas les mélanger. Je m'occupe du remplissage des cuves en fonction du volume demandé par mon chef. Je m'occupe aussi de la fermentation, de l'emprésurage, du décaillage, du brassage et de la mise sur table pour partir en filage. Alors je dirais que dans ce secteur d'activité, il faut être quelqu'un de très autonome, dynamique et de vite comprendre les choses et être quelqu'un de très organisé.